L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, bon matin, Salut. Sylvain. Salut, Marie-Josée. Ça va bien? Très bien, oui. Travaille fort ces temps-ci. On travaille fort. Les acheteurs sont présents sur le marché. Là, je viens de terminer plusieurs strips de visite et je repars là, en visite encore ce soir. Donc, soyez présents. Et tu nous le disais, c'est un marché d'acheteurs en ce moment, de vendeurs. De vendeurs, oui, alors, de si vendeurs. on veut vendre, c'est le temps de passer à l'action. Effectivement, c'est le temps de se présenter et d'être là, les vendeurs. Et aussi, pour les vendeurs, l'information peut-être qui peut vous manquer, c'est l'avis de non-reconduction de bail de tous les locataires qui devraient être faits 3 mois avant la fin de leur bail. Que donc, les locataires qui sont présents présentement dans leur logement vont peut-être se poser la question, est-ce que je continue à louer mon appartement ou je m'en vais en achat? Donc, c'est un autre bassin d'acheteurs qu'on va aller chercher au courant de cette période de l'année. Naturellement, c'est toujours 3 mois avant la fin du bail. Donc, tous les baux ne sont pas nécessairement signés pour le 1er juillet. Donc, vérifiez votre bail à l'intérieur de ça. Mais c'est très important de s'assurer de votre choix de le faire. Et pour les vendeurs, c'est un bassin supplémentaire qui vient de se rajouter sur l'ensemble de toute cette transaction-là qui pourrait arriver, là, du marché immobilier, que soyez prêts. Et aussi, quand un locataire, avant même d'envoyer vos avis de non-reconduction de bail, ce qui serait vraiment judicieux de votre part, les locataires, à faire, c'est commencer par votre préapprobation hypothécaire. Parce que parfois, vous pouvez croire que vous avez les sommes suffisantes, vous êtes en mesure de faire un changement, mais il pourrait avoir eu des accros dans les codes de crédit, des choses comme ça. Comme l'exemple que je donne très fréquemment, le téléphone cellulaire impayé pendant quelques mois peut vraiment vous donner des problématiques sur votre code de crédit. Les mises de fonds nécessaires, on n'a peut-être pas ce qu'il faut. Aussi, les mises de fonds nécessaires, merci Marie-Josée d'en parler. La mise de fonds nécessaire aussi, vous pourriez avoir une mise de fonds placée par une lettre de don d'un proche aussi, qui pourrait vous aider à faire l'acquisition de votre nouvelle propriété. Aussi, le RAP qui est présent aussi, qui est là, de 35 000 il pourrait vraiment vous aider. Fait que c'est tout ce questionnement-là que vous devriez vous poser. Et ça se prend pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre un petit peu d'avance. Prenez-vous à l'avance et soyez vraiment là, aux aguets de toutes ces informations-là. Allez chercher votre préapprobation hypothécaire pour connaître vraiment si vous avez la capacité d'acheter une propriété. Avant de le dire aux propriétaires. Avant de le dire aux propriétaires. Oui, parce que Ouais. ça s'est déjà vu. Là. Ouais. J'ai déjà vu des gens qui ont cassé leur bail et qui ont dit moi, j'ai des sous, il n'y a aucun problème. Là, je suis capable d'acheter, j'ai un bon emploi, ma conjointe aussi. Mais en réalité, travailleur autonome, ces choses-là, c'est des particularités sur le financement qui peuvent être là. Fait que un bon démarcheur hypothécaire qui va être là, vous allez ensuite de ça connaître le montant d'achat de la propriété qui va être là suite à cette démarche-là. Ouais. Mais là, vous allez pouvoir voir les secteurs auxquels que vous allez voir. Il n'y a rien qui vous empêche de commencer déjà aussi une démarche avec un courtier immobilier pour aller uniquement voir le marché, les secteurs que vous voudriez par rapport au prix que vous êtes prêt à payer. On a parlé des résidences dans le secteur Lachenay-Terrebonne, une moyenne de 330 000 350 000 Mais si vous avez une capacité financière de 200 000 on s'entend que vous n'irez probablement pas acheter dans ce secteur-là. Est-ce que vous êtes prêt à bouger? Vraiment analyser profondément vos besoins aussi. Là, Je pense que aussi, vous avez le goût d'aller vous acheter. Oui. Je pense aux vendeurs qui aimeraient vendre un duplex, un triplex, un immeuble à logement. Là aussi, ça se vend mieux. J'imagine quand tous les baux sont signés. Oui. Il faut aussi envoyer l'avis de renouvellement. S'il y a augmentation, puis tout ça, il y a un 3 mois de délai Oui, à respecter. exactement. Oui, c'est sur le même principe. Fait que, donc, puis aussi, premier acheteur de propriété, je suis content, Sylvain, que tu m'ouvres la porte sur ce sujet-là. J'en ai déjà parlé. Mais l'achat d'un plex pour un premier acheteur, c'est un des plus beaux investissements que vous ne pourriez pas faire. Avec, donc, vous tombez propriétaire occupant d'un immeuble à revenus et vous avez des revenus qui vont rentrer en haut. Fait que toute cette démarche-là, avec l'analyse soit de maison unifamiliale, le plex, soit le 2, le 3 ou le 4 logements, tout dépendant, va être analysé avec votre démarcheur hypothécaire et vous allez être en mesure de vraiment avoir une estimation de coût. C'est quoi la propriété que vous allez pouvoir acquérir, dans quel secteur, c'est quoi aussi vos besoins, parce que souvent les locataires vont faire des mouvements pour aller vers une maison unifamiliale ou un plex. Oups, il y a un bébé qui s'en vient, il y a des changements qui vont se faire comme ça. Fait que soyez vraiment judicieux en avant dans votre projet. Faites le maximum de vérifications que vous allez pouvoir faire. Et ensuite de ça, gardez-vous le 3 mois avant la fin de votre bail pour aviser votre propriétaire. Quand toutes vos démarches vont être faites, vous allez vraiment être canné à dire « Je suis sécure là-dedans. Tout est beau, mon projet, il est vraiment solide. » Il reste 2 mois et demi là, pour faire tout ça. Effectivement, puis c'est vraiment le temps d'être là sur le marché pour les vendeurs, parce que les acheteurs, ils sont présents, je vous le dis, on va venir cogner à votre porte là, pour venir voir votre propriété. C'est des fois une question d'heure, la maison se vend. Si on prend, comme on parlait dans la chronique des statistiques,
Le secteur de Terrebonne, le Lachenel, ces coins-là, le Repentigny, là, c'est un secteur qui est très, très, très actif, très rapide avec des bonnes hausses. En plus de ça. Fait que donc, ici, dans le coin de Joliette, on a un secteur qui est beaucoup plus stable en vente, mais les prix sont plus abordables. Donc, tout dépendant de votre secteur, votre mise de fonds et vos lettres de dons par hasard, viendrait pour vraiment acheter votre propriété, savoir votre prix maximum que vous allez être en mesure d'acheter. Vous allez tout avoir fait au complet vos devoirs. Puis si vous avez besoin d'un coup de main, vous ne vous gênez pas. Un courtier immobilier avec vous va pouvoir vous épauler sans faute. D'ailleurs, si on veut te joindre. Bien, facilement au 450-499-5544. Tout est disponible sur mon Facebook aussi, mes chroniques immobilières sur la chaîne YouTube. Patrick Merci Lapalme. beaucoup. Un but, une passion. Vendu! Vendu! Ouais.